Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est mercredi après-midi. Oui, il est 3h moins quart. On est mercredi 20 décembre. On est mercredi 20 décembre après-midi. Et j'ouvre un nouveau vlog. Alors un nouveau vlog qui sera probablement pas un vrai vlog. Parce que vous l'avez sûrement vu sur Instagram, mais j'ai accouché d'une petite Sophie le 2 décembre et du coup, d'ailleurs, qui est juste là en train de dormir. Et du coup, ça explique évidemment la pause de mes vlogs sur YouTube. Ça explique évidemment mon absence sur, j'allais dire mon peu de présence, mais c'est pas très français, donc mon absence sur les réseaux sociaux de manière générale, donc sur YouTube et sur Instagram. Même si sur Instagram, je suis pas active, mais je regarde les posts, je sais pas, mais enfin pas vraiment, mais plus les stories. Je regarde ça et puis il y a quelques personnes qui m'ont contacté pour me féliciter, notamment suite à la naissance de notre petite Sophie. Du coup, évidemment, j'ai répondu au message. Donc voilà, je suis un peu au ralenti, vous vous en doutez. Mes priorités ont clairement changé. Mais voilà, je suis de retour. Alors évidemment, mes vidéos, enfin évidemment, probablement que mes vidéos ne seront pas régulières par ici. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais vous présenter parce que pour l'instant, je ne lis pas. Mais d'ailleurs, je me suis fait un bon petit thé. Ça m'a fait trop, enfin, ça me fait trop du bien de prendre quelques minutes pour moi. Je vais le déposer sur la table. Du coup, je disais, oui, je sais pas du tout comment vont s'articuler mes vidéos par ici. Je sais pas du tout au niveau de la régularité. J'avais juste envie de vous prendre. Nico a recommencé à travailler ici depuis lundi. Alors, il travaille à mi-temps pour l'instant pendant plusieurs semaines. Il avait pris 2 semaines complètes après la naissance de Sophie. Et là, il a recommencé lundi. D'ailleurs, vous allez peut-être entendre des petits bruits, mais c'est Sophie qui est en train de dormir. Et du coup, je disais oui, donc Nico a recommencé à travailler lundi. Donc là, il travaillait lundi, mardi, aujourd'hui et demain, enfin jeudi, vendredi, il a congé. La semaine prochaine, il a congé lundi, mardi, mais il travaille mercredi, jeudi, vendredi. Enfin bref, il fait des semaines plus ou moins de 3 jours et du coup, ça me laisse plus de temps. Ça me laisse plus de temps. Non, c'est pas vrai. Comment je dois expliquer? Mais du coup, je suis plus seule, ça c'est certain. Enfin, je suis avec Sophie bien sûr, mais je suis seule à la gérer. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de reprendre les vidéos parce que même si j'ai pas beaucoup de temps, quand elle dort, une fois que j'ai fini les petites choses que je devais faire, notamment les lessives et des trucs comme ça, j'ai un peu de temps. Du coup, j'avais envie de venir vous parler et donc je disais oui, tout ça pour dire que je ne sais pas à quelle régularité. Je vois que mon téléphone n'est pas tout à fait droit et j'ai la ligne qui m'embête un peu, voilà. Et du coup, je disais oui, je sais pas à quelle régularité je vais revenir par ici. Je verrai bien. Mais comme je dis, j'avais vraiment envie de vous prendre. Ça me manque beaucoup de faire des vidéos, de venir vous parler. Donc voilà, j'avais envie, on verra ce que ça donne. Mais voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur Booktube et un petit peu parmi vous et vers vous. Donc voilà, il faut juste savoir que je n'ai pas lu beaucoup de choses depuis que je vous ai pris la dernière fois, c'était la dernière semaine de novembre. J'ai lu un livre. J'ai lu un livre parce qu'il faut savoir que Sophie a été provoquée suite à la fin de ma grossesse. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez oui que j'étais à l'arrêt depuis mi-octobre, que je devais vraiment faire mollo pour qu'elle puisse grandir un maximum. Et en fait, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, mais de toute façon, c'est pas méga intéressant. J'étais suivie toutes les semaines pour vérifier sa courbe de croissance. Et la dernière semaine de novembre, on a réalisé, sans grande surprise, que c'était le moment où elle avait arrêté de prendre, ou en tout cas, elle ne prenait plus assez dans mon ventre. Et du coup, on a décidé avec ma gynécologue de provoquer le 1er décembre, donc le vendredi 1er décembre. Et donc, elle est arrivée dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin. Mais du coup, tout ça pour vous dire que le 1er décembre, on a été à l'hôpital avec Nico, évidemment. On savait que c'était provoqué. Sauf que le temps de déclencher, que l'accouchement se déclenche, etc.,
Ça a pris quand même pas mal de temps. Ça explique que j'ai accouché samedi dans la nuit, enfin dans la nuit de vendredi à samedi et pas vendredi comme ma gynécologue de base pensait fin d'après-midi. Et du coup, ben, j'ai lu. J'ai lu un livre qui était très très bien, mais je ne l'ai pas en papier ici. Du coup, je vais vous le mettre là. C'est un Sophie Jomain et c'est Cherche jeune femme avisée. Je pense que c'est ça. Cherche jeune femme avisée, un truc comme ça. C'est un premier tome. Alors je sais pas si les tomes, il y a 3 tomes, je sais pas si les tomes sont dépendants l'un de l'autre ou pas. Ça j'ai aucune idée, mais en tout cas moi j'ai lu le tome 1, donc c'est, oui je pense que c'est Cherche jeune femme avisée, un truc comme ça, de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Et j'ai trop aimé. Alors, il faut savoir que, bah, comme je dis, je savais que j'allais accoucher, je savais que c'était provoqué. Donc, j'avais pris ma liseuse avec moi. De toute façon, à l'hôpital, enfin, elle était prête pour aller à l'hôpital avec moi. Même si je me doutais bien qu'une fois que j'avais accouché, je ne lirais plus beaucoup. Mais du coup, ce vendredi 1er décembre, je savais que j'allais devoir patienter, etc. Je savais pas du tout dans quel état, niveau contraction, si j'allais avoir mal ou pas. Mais j'avais pris ma liseuse et j'avais déjà réfléchi à quel livre potentiellement j'allais pouvoir lire ce jour-là en attendant que tout se mette petit à petit en place. Et j'ai choisi ce livre-là. Et j'ai très bien choisi mon livre parce que c'est une lecture qui se lit très bien. Je sais pas si je sais pas exactement dans quel genre littéraire. Je suis pas très douée pour. Enfin, il y a des livres où on sait d'office c'est un livre historique, c'est un livre, une comédie de Noël ou une romance de Noël. Mais c'est vrai que ce livre-là, je sais pas trop si je le mettrais dans la romance ou dans la comédie ou je sais pas trop, mais tout ça pour dire que c'était une lecture très facile d'accès, une lecture où il faut pas trop réfléchir et vraiment c'était trop bien. J'ai lu je pense la moitié du livre ce fameux vendredi 1er décembre et la suite je l'ai lu, vous vous doutez, sur les 2 dernières semaines. Ici je l'ai terminé il y a 3-4 jours je pense. Donc j'ai lu la moitié du livre en une journée, même pas. Et la deuxième partie, je l'ai lu sur 2 semaines, étant donné que Sophie était arrivée et que j'avais d'autres choses à faire avant de me mettre à lire. Et puis la concentration, évidemment, était moins bonne, etc. Donc voilà. Donc ici c'est l'histoire d'une jeune femme. J'ai oublié son prénom et j'ai pas le livre pour vous le montrer, enfin pour regarder. Je réfléchis mais je sais plus. Non, je sais plus. Bref, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche un emploi. Elle est archéologue, mais pour des raisons que je ne vous mentionnerai pas ici, elle ne travaille plus dans le secteur de l'archéologie. Et du coup, elle cherche un travail parce que c'est important pour elle, évidemment. Et enfin, important. Elle doit absolument trouver un travail pour pouvoir payer ses factures, payer son appartement, etc. Et du coup, elle postule pour être secrétaire d'un avocat renommé. Et lors de son entretien pour ce fameux poste de secrétaire de cet avocat, l'entretien ne se passe pas spécialement, pas vraiment, comme prévu. On rentre très vite dans le sujet, on réalise très vite le caractère folklorique et un peu fou de cette personne, mais j'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolée, c'est un peu décousu ce que je raconte du coup parce que je m'y perds un peu, mais c'est pas grave. Et du coup on réalise très vite son caractère qui est juste génialissime. Enfin moi j'ai adoré la suivre, j'ai adoré suivre ses aventures, ses mésaventures. C'est un caractère juste, je trouve, génialissime. Et du coup tout ça pour dire oui que l'entretien ne se passe pas comme prévu. Et en fait cet entretien, c'est vraiment le début de cette histoire et de fil en aiguille, l'histoire va se lancer et on va dévier sur sur un sujet tout autre. Mais je ne vais pas vous le mentionner ici parce que c'est vrai que moi j'ai adoré découvrir de fil en aiguille en fait le fond de l'histoire quoi. Donc cet entretien, comme je dis, c'est vraiment juste le début, mais c'est ça qui va lancer en fait le livre et j'ai vraiment trop aimé. Elle fait des rencontres particulières, des rencontres touchantes et attachantes.
Il y a des personnages qui m'ont touchée en plein cœur. Comme je dis, j'ai pas trop envie d'en révéler ici, donc je vais pas vous dire quel personnage, pourquoi, comment, pour quelles raisons, etc. Mais vraiment, il y a des sujets qui sont abordés, qui sont super importants, qui sont super touchants. Alors moi, j'ai jamais vécu de choses similaires à ce qui est décrit et écrit dans le livre, mais ça m'a vraiment touchée en plein cœur. En plus, il y a des personnages, il y a plusieurs générations, et ça prend une tournure évidemment encore plus importante pour moi. Notamment, on parle d'enfants dans ce livre, et c'est vrai que vraiment j'ai été touchée par ce livre. J'ai vraiment été touchée par ce livre et j'ai rigolé, enfin j'ai souri parce que figurez-vous qu'il y a un enfant qui s'appelle Sophie et du coup je lisais ce livre et sachant que dans quelques heures j'allais accoucher d'une petite Sophie, donc c'était assez drôle pour moi sans savoir avoir choisi un livre où il y avait un personnage qui s'appelait Sophie. Bref, donc voilà mon avis sur ce livre. Comme je dis, j'en ai pas beaucoup révélé au niveau de l'histoire, mais c'est volontaire. Parce que moi, j'ai tellement aimé découvrir, comme je vous dis, le cheminement et le cœur de l'histoire que j'ai pas envie de spoiler ici. Évidemment, n'hésitez pas à lire la 4e si vous avez envie d'en savoir plus avant de vous lancer dans cette histoire. Mais vraiment, moi, j'ai trop aimé. J'ai aimé parce que, comme je dis, c'était un bon moment pour moi de le lire. Ça s'est très bien lu. Ça se lit facilement, mais c'est pas non plus, comme je l'ai dit, il y a aussi des sujets sérieux. Enfin, il y a des sujets sérieux et il y a une touche d'humour, mais incroyable. Et je trouve que Sophie Jomain a vraiment ce talent pour trouver l'équilibre entre sujet sérieux et être sérieux dans ses propos, enfin dans son écrit et dans certains passages quand il faut être sérieux. Mais elle a aussi un humour incroyable et des personnages juste exceptionnels, génialissimes et tout se met super bien, quoi. Vraiment cet équilibre entre sujet sérieux, important, pas drôle du tout, et cet humour qu'elle arrive à y glisser, c'est fantastique et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré cette lecture. J'avais lu énormément de bien sur ce premier tome. J'ai lu des avis un peu plus mitigés sur le deuxième. Alors, je sais pas si je pense pas que ce soit des avis mitigés, mais je pense que les gens ont préféré le premier que le deuxième, si je me trompe pas. Ça m'empêchera évidemment pas de lire le deuxième, que j'ai déjà dans ma palle. Donc voilà pour ma dernière lecture. Que j'ai lu à moitié avant de devenir maman et que j'ai terminé il y a quelques jours. Mais vraiment, si vous cherchez une lecture, j'allais dire légère, mais j'ai pas envie de dire légère parce que c'est pas une lecture légère. Comme je dis, il y a des sujets vraiment très sérieux et pas drôles du tout qui sont abordés, mais il y a cette plume de Sophie Jomain qui se lit super bien. Et vraiment, moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Le timing était parfait. Et pourtant, vous savez à quel point c'est important pour moi de choisir le bon livre au bon moment. Et là, je vous avoue que j'étais agréablement surprise d'avoir autant lu ce fameux vendredi 1er décembre parce que les circonstances étaient vraiment particulières, qu'on se le dise. Et donc, vraiment, c'était la lecture parfaite et je m'en souviendrai encore évidemment longtemps parce que l'histoire m'a beaucoup touchée et en plus au-delà de ça les circonstances font que c'était évidemment un moment particulier dans ma vie. Je voulais aussi juste vous dire que les valeurs transmises dans ce roman sont exceptionnelles et sont en raccord parfait avec mes valeurs à moi et j'avoue que oui, en fait, tout était aligné. Tout était aligné pour que je passe un excellent moment de lecture. Comme je dis, le timing, la plume de l'autrice, les sujets abordés, le prénom d'un personnage, l'équilibre entre sérieux, humour, vraiment, et légèreté du coup. Et il y a des sujets super difficiles qui sont abordés. Donc voilà un petit peu mon retour sur il était une fois... Cherche jeune femme avisée, un truc comme ça. C'est la série Il était une fois, et je pense que le titre c'est Cherche jeune femme avisée. Bref, de toute façon, je vous aurais mis la couverture ici pour évidemment que vous sachiez un petit peu de quel livre je parle.
Sinon, j'avais envie de... C'est pour ça que je disais au début que ce ne serait pas un vlog, parce que je pense faire un one-shot et vous publier cette vidéo comme ça. Parce que depuis, j'ai démarré une nouvelle lecture, La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby aux éditions Livre de Poche. D'ailleurs, qui fait partie de mon book haul que je vais vous présenter juste après parce que je l'ai reçu de ma copine Chloé dans mon calendrier de l'Avent. On s'est fait avec Chloé un calendrier de l'Avent comme l'année passée. Et il y a 2 ans, on s'était pas fait de calendrier parce qu'on s'y était prise trop tard, mais on s'était fait un colis de Noël, c'était trop chouette aussi. Et du coup, j'ai reçu La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. C'est le premier Zoé Brisby que je lis, est-ce que je l'ai démarré. Mais je sais pas, j'ai pas mon marque-page ici. Je l'ai pas mis au bon endroit. Ah, je suis ici. Je suis à la page 53 et il y en a 335. Donc voilà, j'ai lu vraiment juste le début. Et du coup, voilà, ça c'est ma nouvelle lecture. Mais comme je dis, je suis vraiment au tout début, donc un peu difficile pour moi de vous en parler. Et comme je dis, la régularité de mes lectures, c'est vraiment pas ça pour l'instant. Donc je vais faire comme je le sens. Et donc voilà. Je vais pas vous parler beaucoup plus de ce livre pour l'instant parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Je vais quand même vous faire le pitch de cette histoire, mais évidemment je vous donnerai pas mon avis parce que, enfin, juste peut-être ma première impression, mais j'ai presque rien lu, donc difficile de vous en dire davantage sur mon avis. Donc ici, on va suivre Ben qui travaille pour une maison d'édition, sauf que, enfin, ça a toujours été son rêve, donc il rêve d'être éditeur. Mais le problème, c'est que il travaille pour une maison d'édition renommée, mais il a un poste, je sais pas comment on dit ça, mais vraiment pas top, entre guillemets. Il est chargé de répondre aux personnes et aux auteurs ou futurs auteurs pour qui, non, comment dire, dont on n'a pas retenu la candidature. Comment expliquer ici, la rédaction des lettres de refus aux auteurs malheureux. Et donc, en fait, il doit contacter toutes les personnes qui ont envoyé leur manuscrit et leur annoncer que leur manuscrit n'a pas été retenu. Donc, évidemment, vous vous doutez, c'est vraiment pas le poste qu'il aurait souhaité dans cette maison d'édition, mais il se dit qu'il faut commencer quelque part et que ça va lui permettre de monter les échelons petit à petit. Sauf que sa boss, on se rend très vite compte que c'est un peu un tyran et que c'est pas une personne très chouette, très gentille. Et du coup, en fait, ça se passe pas comme il souhaite. Ça fait 3 ans, je crois, maintenant qu'il travaille, ou 5 ans qu'il travaille là. Et 3 ou 5, un des deux. Et en fait, il y a rien qui bouge. Et du coup, il y a un jour où il prend les devants, il décide d'aller parler à sa chef. Et la conversation ne se passe pas comme prévu. Et sa chef lui donne un challenge. Parce que il veut... Non, comment expliquer? Oui, il tombe... Je reviens en arrière. Donc, il s'occupe des lettres de refus. Et à un moment, une fois par mois, je crois, ou bref, de temps en temps, il se permet de lire les manuscrits qui ont été refusés. Enfin, pas tous évidemment, mais il pioche au hasard un manuscrit qui a été refusé. Et à un moment, il tombe sur un manuscrit où il se dit... Mais lui, c'est le prix Goncourt, il faut absolument le publier. Je ne sais pas pourquoi il a été refusé, mais celui-là, il faut absolument le publier. Et du coup, il décide d'en parler à sa chef et d'aller la trouver en disant « Mais il faut absolument publier ce livre, je ne sais pas pourquoi on l'a refusé. » Et donc, sa chef lui donne... Enfin, la conversation ne prend pas la direction qu'il souhaite. Et sa chef lui donne un challenge, c'est d'organiser, pour lui prouver qu'il sait faire... qu'il sait prendre les choses en main, qu'il sait s'organiser, etc. Elle lui demande d'organiser la fête de Noël du personnel, la fête du personnel pour Noël. Sauf qu'il faut savoir que Ben déteste Noël, donc évidemment, ça va pas être évident pour lui. Et deuxième chose, Ben ose quand même finalement lui parler de ce fameux manuscrit qui, pour lui, doit être absolument publié. Et elle lui donne le challenge de... non, c'est pas elle qui lui donne le challenge, c'est qu'au début, elle refuse. Et il lui dit, ok, je mise ma carrière sur ce manuscrit. Laissez-moi contacter l'auteur, l'écrivain de ce livre, enfin de ce manuscrit. Et si jamais ça n'aboutit pas, eh ben, je démissionne. Vous devez même pas me virer, je démissionne. Donc ça, c'est un petit peu le pitch de départ. Et puis évidemment, il va aller à la rencontre de cet écrivain, mais il doit aussi organiser la fête de Noël. Donc voilà. Alors moi, j'en suis là un tout petit peu plus loin, mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus.
Mais donc voilà un petit peu le pitch de cette histoire. C'est assez sympa, j'aime beaucoup le décor de base. Je vais juste regarder la 4e peut-être pour voir s'il donne d'autres informations, sans spoiler évidemment. Donc Ben travaille dans une grande maison d'édition, mais il est cantonné à la rédaction des lettres de refus aux auteurs malheureux. Jusqu'au jour où il découvre un manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature et donner un élan salvateur à sa carrière. Pour convaincre le mystérieux auteur de signer un contrat de publication, il part en Haute-Vienne, à Arnac-la-Poste, petite ville de 951 habitants et capitale mondiale de Noël, fier de son concours de chocolat chaud, de ses tours en calèche et de son célèbre marathon. Mais à son arrivée sur place, rien ne se passe comme prévu. Je m'arrête là parce que la fin, j'ai pas envie d'en dévoiler trop. Donc voilà, vous l'entendez, j'ai vraiment rien spoilé. La conversation avec sa boss, c'est un détail par rapport à tout le livre. C'est vraiment de toute façon au tout début du livre. Mais du coup, tout ça pour dire qu'il part à Arnac-la-Poste et pour rencontrer ce fameux écrivain. Donc voilà, je suis très contente de découvrir La Plume de Zoé Brisby parce que j'ai 2 livres d'elle, je pense, je ne sais plus lesquels exactement, mais je ne l'ai encore jamais lu, donc c'est vraiment l'occasion. Et en plus, c'est une romance je crois que c'est une romance de Noël. À mon avis, c'est une romance de Noël. Ou en tout cas une comédie de Noël, un des deux. Mais je crois que ça va être une romance de Noël. Et ça promet. Franchement, ça promet une jolie histoire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Mais comme je dis, j'ai vraiment à peine démarré. Donc je ne sais pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, autre chose que je voulais faire dans cette vidéo-ci, je vais dire vidéo parce que c'est une vidéo et c'est pas un vlog. Il faut savoir que depuis que j'ai accouché et depuis que je suis à la maison et que j'ai un peu de temps ou que j'allaite, etc. Pendant que j'allaite notamment, je regarde les carnets de bord d'Estelle du compte Petite Lectrice. J'avais déjà recommencé ces carnets de bord depuis 0 quand j'ai été alitée et que j'ai été mise au repos forcé suite à la fin de ma grossesse. Et du coup, je continue maintenant et c'est vrai que d'un côté, c'est peut-être pas une très très bonne idée parce qu'elle me donne envie d'acheter plein de livres, même s'il n'y en a que un sur ces recommandations que j'ai acheté. Mais du coup, je me suis fait plaisir et je me suis acheté des livres. Et donc, j'avais envie de vous faire un book haul. Alors, il y a 3 parties. Il y a les livres que j'ai reçus de ma copine Chloé de mon calendrier de l'Avent. Il y a les livres que je me suis commandés et achetés ici ces derniers jours. Et puis, il y a 3 livres, dont 2 que j'ai déjà lus, de Faubourg Marigny. Je ne sais pas si vous avez vu mes vlogs précédents, peut-être que vous vous en souvenez, mais je vous disais que j'avais envie de me procurer les livres de Faubourg Marigny de 2023 pour lesquels j'avais reçu l'épreuve non corrigée, mais pas le livre définitif. Et du coup, je me suis procuré les 3 derniers qui me manquaient. Et là, je pense que j'ai tous les livres définitifs de 2023 de Faubourg Marigny. Quand je dis tous les livres, ça fait, je crois qu'il y en a 9 qui ont été publiés l'année passée, cette année ici en 2023. Et il y en a 2 ou 3 où on avait reçu la version définitive, donc je me suis procuré les autres. Du coup, je vais démarrer avec les livres de mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé. Le premier, donc c'est celui-ci, je lui avais demandé un livre surprise de Noël et elle m'a choisi celui-ci et je suis trop contente. La suite, alors il faut savoir qu'on s'était fait quand même une petite wishlist parce qu'on est 2 grandes lectrices et évidemment ce serait dommage de tomber sur des livres qu'on a déjà, donc on s'est fait une petite wishlist. Dans cette wishlist j'avais mis le Olivia Ruiz Écoute la pluie tombée aux éditions Le Livre de Poche, et donc pour rappel c'est celle qui a écrit le best-seller La commode au tiroir de couleurs. J'essaierai de vous mettre la couverture, je me remets un petit peu droite, la couverture de La commode au tiroir de couleurs juste ici que j'ai dans ma palle, mais j'ai pas encore lu, mais j'avais vraiment envie de découvrir cette autrice et j'ai entendu beaucoup de bien de l'autrice et de ses 2 romans, donc voilà, ça j'enlève. Et donc j'ai reçu Écoute la pluie tombée d'Olivia Ruiz. C'est un tout petit livre, alors je vais pas... voilà, La commode au tiroir de couleurs, il est juste là. Donc voilà, il est déjà sorti en poche également. Et celui-ci, c'est pas la suite, mais il a été... Pardon. Il a été écrit après La commode au tiroir de couleurs.
Je disais, oui, je vais pas m'arrêter très longtemps sur chaque livre parce que sinon, ça va durer des heures. Je vois déjà, ça fait déjà 25 minutes que je vous parle, alors que je vous ai pas dit grand chose non plus. Il fait moins de 200 pages, il fait 180 pages. Donc, c'est vraiment un tout petit livre, mais il me faisait bien envie. Ensuite, j'ai reçu, et sans grande surprise, si vous avez vu mes carnets de bord. Oui, mes carnets de bord, c'est parce que je regarde les carnets de bord d'Estelle et elle appelle ses vlogs carnets de bord. Donc, c'est ça qui est en tête pour moi pour l'instant. Dans mes vlogs précédents, je vous parlais de Nicolas Beuglet parce que j'ai lu la trilogie Le Cri que j'ai adoré. Et du coup, je lui avais demandé le tome 2 de sa deuxième trilogie qui démarre avec, c'est la suite de... Le dernier message. Le dernier message que j'ai déjà dans ma palle et je pense... Je ne sais pas si c'est Chloé qui me l'avait offert. Je sais que Complot, le tome 2 de la trilogie Le Cri, c'est Chloé qui me l'avait offert. Mais je ne sais pas si le dernier message, peut-être que c'est elle qui me l'a offert l'année passée. Je vais le mettre là de toute façon, comme ça vous visualisez. Mais donc ça, c'est le tome 2 de la deuxième trilogie de Nicolas Beuglet. Et c'est un auteur que j'ai découvert avec la trilogie Le Cri et que j'adore énormément. Oh, ma petite chérie, ces petits bruits de chat, c'est trop cute. Bref, donc j'ai reçu Le Passager sans visage aux éditions Pocket de Nicolas Beuglet que je me réjouis de lire, mais je dois d'abord lire Le Dernier Message, qui est le tome 1. Ensuite, un autre livre qui me faisait bien envie, c'est L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe aux éditions 10-18. Et je pense que vous l'avez déjà vu passer, c'est la fameuse saga qui traite des enquêtes, alors je ne sais pas si elles sont non élucidées ou pas, mais en tout cas qui traite des enquêtes qui se sont réellement passées aux États-Unis. Et ici, on est en Californie. Et l'autre... c'est à chaque fois des auteurs différents. Ah voilà, moi j'ai L'inconnu de Cleveland, je pense. Non, pardon, j'ai L'affaire Alice Crimmins, je pense. Je ne l'ai pas encore lu. Moi, j'ai L'affaire Alice Crimmins. Et vous voyez, c'est vraiment les États-Unis racontés par leurs grandes affaires criminelles. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment cette saga que vous avez probablement dû voir passer ou peut-être pas. J'ai pas encore démarré cette saga. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une saga, mais cette série de livres. Donc, moi, j'ai L'affaire Alice Crimmins qui s'est passée à New York. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça, c'est le deuxième du coup que j'ai, qui rentre dans ma palle. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est un tout petit livre. Ça se lit assez vite. Il fait moins de 200 pages. Les remerciements sont sur la page 169. Donc, il y a 170 pages. Et j'ai entendu que du bien de cette série. Donc, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ensuite, j'avais dit un livre surprise. Et donc, évidemment, je prenais le risque de tomber sur un livre que j'avais déjà. Alors, c'est vraiment pas de chance parce que je me le suis procuré au mois d'octobre, je pense, en rentrant de vacances. Le Code Rose de Kate Quinn qui vient de sortir aux éditions Poche. Alors, c'est aux éditions Hauteville, mais il vient de sortir en livre de poche. Au format poche, je devrais dire. Et du coup, grand prix du roman historique 2023. Donc, elle a tapé en plein dans le mille, mais pas de chance, je l'avais déjà, mais c'est pas grave, je vais garder celui qu'elle m'a offert et je vais offrir ou éventuellement faire gagner, mais je pense que je vais l'offrir dès que l'occasion se présentera à quelqu'un de mon entourage ou oui, à une amie ou à la famille ou à quelqu'un de la famille. Donc voilà, Kate Quinn, également une autrice que j'ai pas encore découvert, elle a écrit notamment La Chasseresse, qui est dans une autre de mes wishlists. Et elle a écrit également Le Réseau Alice. Voilà, c'est ça. Le Réseau Alice, j'essaierai de penser à vous mettre les trucs là. Enfin, les couvertures. Le Réseau Alice, je lis dans ma palle. La Chasseresse, je pense, parce que j'ai dû donner plusieurs wishlists ici en cette fin d'année à plusieurs personnes. Je pense que je l'ai mise dans une de mes wishlists. Le Code Rose, du coup, c'est celui-ci. Et alors, son dernier qui vient de sortir en grand format, c'est le Diamant d'Odessa. Mais évidemment, je vais attendre le poche pour me le procurer. Donc voilà, comme je dis, c'est pas de chance, mais c'est en plein dans le mille parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire et une autrice que j'ai envie de découvrir. Donc voilà, par contre, je vais essayer de les lire dans l'ordre. Donc je vais démarrer avec Le Réseau Alice. Je verrai si je reçois ici, en cette fin d'année 2023, La Chasseresse ou si je vais me le procurer par moi-même. Et ensuite, je lirai celui-ci en troisième tome.
mais enfin, troisième tome. Je sais pas si c'est pas une saga, mais j'ai lu quelque part que c'était quand même mieux et recommandé de les lire dans l'ordre. Je sais pas à quel niveau c'est vrai ou pas, mais voilà. Et du coup, je vous ai pas dit le nombre de pages. Il fait... Les notes de l'autrice sont à la page 727. Donc, c'est quand même un beau bébé. Donc voilà pour un autre livre que j'ai reçu de ma copine Chloé. Et alors, jusqu'à présent, le dernier livre que j'ai reçu, et je suis trop contente, c'est Olivier Norek, aux éditions Pocket, dans les brumes de Kaplan. Et je pense que c'est le 4e tome de sa saga Code 93. Ou Code 93 à la française. Et donc le 2e c'est Territoire, le 3e c'est Surtension et le 4e, je pense que c'est lié à la trilogie dans les brumes de Kaplan, qui est déjà sorti en format poche. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'y suis pas encore, j'ai que lu Code 93, donc on verra un petit peu, mais je pense que c'est un tout petit peu lié aux 3 premiers tomes, donc voilà, je ne suis pas bien renseignée par rapport à ça, mais en tout cas, il m'a fait envie depuis sa sortie. C'est vraiment un auteur que je voudrais continuer à lire. Je l'ai déjà découvert, notamment le premier livre de l'auteur que j'ai lu, c'est Impact, que j'ai beaucoup aimé. Le 2e, c'est Code 93. Puis, j'ai plus rien lu, mais j'ai Territoire dans ma palle. Je ne sais plus par contre si j'ai Surtension ou pas. Ça, je dois vérifier. Celui-là, j'étais certaine de ne pas l'avoir. Et je sais qu'il a également écrit Entre deux mondes, qui est, il paraît, une bombe, qui est incroyable, mais j'avoue qu'il me fait un peu peur, parce qu'il est vraiment difficile apparemment. Pas dans le gore, mais parce que c'est une histoire, enfin c'est basé sur une histoire vraie, et en fait ce qui se passe c'est horrible façon de parler, donc voilà, mais je l'ai, et donc je pense qu'à présent, j'ai presque tous les Olivier Norek, les ai pas tous lus, mais j'en ai beaucoup. Donc, Code 93, je l'ai. Territoire, je l'ai. Surtension, je ne suis pas certaine. Entre deux mondes, je l'ai. Ah, Surface aussi, j'ai lu. Je pense que j'ai lu Surface. Surface, je l'ai, c'est sûr, mais je pense que je l'ai lu. Impact, je l'ai et je l'ai lu. Je ne sais pas si je l'ai en format papier, Impact, par contre. Je sais que je l'ai lu sur ma liseuse. Ou je l'ai en grand format. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai lu. Et dans les brumes de Kaplan, bah, c'est celui-ci. Et je pense que celui-ci est lié à la trilogie Code 93, Territoire et Surtension. Donc voilà. Bref, en tout cas, je suis ravie. Il n'a pas l'air tout petit non plus. Ah oui, mais voilà. Ici, vous voyez les 3 formats poche. Retrouvez toutes les enquêtes du capitaine Ghost. Donc oui, à mon avis, c'est ça. Ouais, je pense que c'est... Il me semble que c'est lié à cette trilogie. Ici, il y a des commentaires KO debout, totalement bluffant, une réussite absolue. On traverse ces pages en apnée, un épilogue vertigineux. Tous les grands succès d'Olivier Norek sont chez Pocket, ça c'est pas un avis. Cet ouvrage a reçu le prix Babelio, le Grand Prix de l'Iris Noir et le prix Michel Lebrun. Pour vous dire. Donc trop bien. Et que je disais, oui, donc ça c'est les 3. Et je pense que moi j'ai ces 2-là. Et celui-là, je suis pas certaine que je l'ai dans ma... Je pense pas. Mais pas certaine. Bref, donc voilà un autre livre. Ah oui, je voulais vous dire le nombre de pages. Les remerciements sur la page 460. Mais, ouais. Ça a l'air d'être un bon petit livre. Pas un gros pavé, mais un bon petit livre. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais le lire évidemment, parce que je vais d'abord lire les autres. Mais en tout cas, je me réjouis et ça me promet de très belles lectures. Donc je suis trop contente. Donc, jusqu'à présent, je crois qu'il y a encore un livre qui m'attend le 24 et je pense savoir ce que c'est. Mais en tout cas, voilà les 6 livres que j'ai reçus jusqu'à présent dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books que je vous recommande de suivre sur Instagram. Mais je suis trop contente. Ma palle augmente, mais pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, donc ça c'est les 6 livres que j'ai reçus au mois de décembre dans mon calendrier de l'Avent. Et du coup, maintenant, je passe aux livres que je me suis achetés. J'ai peut-être démarré avec les 3 Faubourg Marigny que j'ai déjà lus, dont 2 que j'ai déjà lus. Le premier, c'est celui-ci, Le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake. Ma chronique est déjà disponible sur Instagram parce que je l'ai déjà lu. Donc évidemment, c'est aux éditions Faubourg Marigny avec le beau dos de l'épreuve définitive, enfin le roman définitif. Donc je vais pas rester... je vais pas
comment on dit, m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog au moment de le lire, c'est en mars 2023 je pense, enfin 23 c'est sûr, mais je crois que c'était en mars, et ma chronique est déjà disponible sur Instagram. Donc ça, je me suis procuré. Ensuite, et je ne savais pas qu'il était si gros, je n'avais pas réalisé, je me suis procuré La Seconde Vie de Mireille West aux éditions, toujours Faubourg Marigny évidemment, d'Amanda Skenandor. Même chose, ma chronique est disponible sur Instagram. Et d'ailleurs, le dos est trop beau. Et c'est vraiment un fat livre, si je compare avec celui-là. Il est vraiment fat, beaucoup plus fat que ce que je pensais. Il fait 593 pages pour les notes de l'autrice. Donc presque 600 pages, mais il est trop bien aussi. Et comme je disais, oui, j'en ai déjà parlé dans un vlog précédent. Et ma chronique est disponible sur Instagram. Donc je vous laisse aller voir. Et alors, le dernier que je me suis pris, et c'est le seul livre de 2023 que je n'ai pas encore lu de Faubourg Marigny. Je le lirai en 2024, mais je pense que c'était de avril ou mai 2023. Et c'était la période où j'étais enceinte, mon premier trimestre où j'étais claquée, enfin même exténuée, épuisée, tout ce que vous voulez. Et j'avais une concentration vraiment nulle et je n'avais pas envie de lire. C'est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Et du coup, évidemment, on parle de procréation. C'était pas non plus la thématique qui me faisait vraiment envie à ce moment-là parce que j'avoue que j'avais peur de perdre le bébé. Et du coup, j'avais pas envie... Au-delà du fait que ma concentration n'était pas top, j'avais pas trop envie de lire sur ce sujet-là en étant enceinte. Donc voilà, mais évidemment, je vais le lire en 2024. Je vous ferai évidemment ma chronique et je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais donc voilà, c'est de Anne Léry, ou Léry, je sais pas comment on prononce, aux éditions Faubourg Marigny, évidemment. Et donc voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais que évidemment ça parle de procréation, on en parle dans le titre. Mais il me semble que les filles avaient bien aimé. Il me semble que les flamboyantes, donc les lectrices Faubourg Marigny avaient beaucoup aimé. Et il y a 450 pages. Les remerciements sont à la page 453. Donc voilà, ça, enfin celui-là, je ne l'ai pas encore lu, alors que les deux autres, je les ai lus en épreuve non corrigée. Mais donc voilà, je pense que maintenant, ma collection de Faubourg Marigny 2023 est complète. Je vais vérifier tout ça après ou plus tard, mais je pense qu'elle est complète et ce pour mon plus grand bonheur. Je suis trop contente. Vraiment, acheter des livres, ça me met en joie. Donc voilà, ça c'était les livres Faubourg Marigny. Et alors, les derniers livres que je me suis achetés, je vous ai dit, hein, c'est un gros book haul, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie d'acheter des livres. Alors, je ne vais pas en librairie, mais c'est pas pour autant que j'achète pas de livres. C'est pas top. Je vais prendre un peu de thé, mais voilà, ça me permet de voyager et de faire un petit peu autre chose que de m'occuper de ma petite choupette. Mais bon. Bref, je me suis pris, et celui-là, il a été influencé par Estelle suite à ses carnets de bord. Donc Estelle du compte Petite Lectrice. Je me suis pris Un assassin parmi nous de Shari Lapena aux éditions Pocket. Et d'ailleurs, le Figaro Magazine écrit sur la couverture une délicieuse friandise pour tous les amateurs de Cluedo. Donc c'est un huis clos. Et elle en a super bien parlé. Elle a dit que c'était vraiment top. Et du coup, bah, ça m'a vraiment donné envie. Il y a 344 pages et je pense qu'il va se dévorer. Donc franchement, ici, ils disent magistral clin d'œil à Ils étaient 10 d'Agatha Christie, livre que je n'ai pas encore lu, oupsie. Un assassin parmi nous s'impose sans vergogne dans un décor de plus en plus oppressant, comme un grand whodunit à l'ancienne. Whodunit, je ne connais pas ce mot. Mais du coup, oui, tout ce que je sais, c'est que c'est un huis clos et que apparemment, il nous tient en haleine jusqu'au bout. On est en apnée tout au long de l'histoire et il se lit très bien. Donc, ça, c'est un livre que je me suis acheté. Ensuite, je me suis pris également un livre, mais c'est pas chez elle que je l'ai vu la première fois, mais je sais que Estelle du compte Petite Lectrice, toujours la même, l'a lu assez récemment, je dirais il y a 2 mois, quelque chose comme ça. C'est Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche. Et c'est la New Romance. Oui, apparemment. En tout cas, c'est écrit là, de la New Romance. Mais ici, je vois drame psychologique, c'est 1 sur 3. Donc voilà. Donc voilà, oui.
il m'a attirée. J'ai entendu plusieurs personnes en parler et j'ai lu beaucoup d'avis positifs sur cette lecture. Donc je m'enfonce un petit peu dans mon canapé et j'ai un peu mal au dos. Mais du coup, voilà, il m'a appelé, il m'a parlé quand j'en ai entendu parler, c'est le cas de le dire. Et du coup, je me suis procuré. Alors, il fait combien de pages? 450. Presque. Ouais. 445 pour être exact. Donc, voilà un autre livre qui rentre dans ma palle et que j'ai hâte de lire. Et ensuite, oui, en fait, j'ai pris plusieurs new romances, plusieurs romances parce que je sais que c'est quelque chose que je lis très bien pour l'instant parce que ça ne demande pas trop de concentration et c'est un genre littéraire que j'apprécie énormément, même si je ne pourrais pas lire que ça parce que sinon il y a un moment où je serais lassée, ça c'est certain. Mais c'est vrai que c'est un genre littéraire maintenant que je vous parle, ça me revient parce que je vous les ai achetés la semaine passée, je pense. Oui, je suis sûre. Et du coup, c'est vrai que je me suis concentrée ici sur des achats. Bon, ici, c'est pas du tout... Enfin, jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, c'est pas de la new romance, mais les livres de Chloé, ça, c'est autre chose. Les livres de Faubourg Marini, pour moi, c'est aussi autre chose. Mais donc ça, c'est pas de la new romance. Évidemment, c'est un polar thriller, un thriller. Mais sinon, les trois autres livres que j'ai achetés ici, c'est la new romance, donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Un automne pour te pardonner de Morgane Maucomble aux éditions Hugo Roman également, mais en grand format. Et donc évidemment non, mais de nouveau ici ils disent que c'est de la new romance et romance psychologique, ils mettent 2 sur 3. Donc voilà, c'est un roman que j'ai pas mal vu passer sur Instagram. Je pense que c'est une duologie et je crois que le tome 2 va sortir début 2024 si je dis pas de bêtises. Mais je pense que c'est une duologie et que ça s'arrête là, mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine de l'information que je suis en train de vous donner. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un hiver pour quelque chose qui arrive bientôt. Je vais essayer de vous mettre ça ici, c'est le tome 2. Mais peut-être que ça s'arrête pas là. Peut-être qu'il y aura 4 saisons. J'en sais rien. Bref, en tout cas, je me suis procuré ce livre-ci et même chose, j'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux, ça me donnait très envie. Je vous parle pas de la quatrième parce que je l'ai pas lu moi-même. Et je sais juste que, bah oui, comme je dis, que c'est la new romance et que ça, potentiellement, ça peut bien me plaire. Donc voilà un autre livre que je me suis acheté. Et alors un autre pour lequel j'ai également craqué, c'est The Perfect Match. C'est également une saga, c'est le premier tome de Lila Mars. Enfin non, c'est écrit par Lila Mars et c'est le premier tome de la saga. C'est également aux éditions Hugo. C'est le H, donc je pense. Hein. Je suis un peu fatiguée, pardon. Mais je pense que c'est également Hugo Poche. Oh, bah, Hugo Poche, non, mais Hugo... Harper... Ah non, je confonds. Pardon. C'est le H de HarperCollins. Sorry. Du coup, oui, c'est le premier tome d'une autre série. Et là, je pense que c'est une duologie. Je sais pas. En tout cas, le tome 2 est paru en mars 2023. Et là, c'est The Perfect Love. Alors, je le dis ça parce que je le vois là. Mais je vais vous le mettre ici, si j'y pense. Ça fait plusieurs livres que je dois penser à mettre là. Mais généralement, au montage, vu que je m'écoute quand même parler, j'y pense. Donc voilà, même chose. C'est une romance. On parle histoire, comme son nom l'indique, ça va être sympa, je pense. Et j'ai lu, même chose, beaucoup de retours et d'avis assez positifs. Donc voilà, et comme je dis, moi j'aime beaucoup la romance. Je ne lis pas que ça, loin de là. Mais ce sont des lectures généralement faciles. Pas pour autant que ça n'aborde pas de sujets sérieux ou importants, loin de là. Mais généralement, c'est quand même assez facile à lire. Et ça ne demande pas trop de concentration. Donc voilà pour les trois... Alors, je ne sais pas si celui-ci c'est new romance ou pas. Mais en tout cas, c'est la romance. Donc ça, c'est les 3 livres, 3 romances que je me suis acheté. Et alors, le dernier que je me suis pris, là, c'est plus un roman historique que je ne sais plus si je l'ai vu passer ou sur les réseaux ou en commandant mes livres, si c'était une de mes recommandations. Mais c'est pas le premier livre que j'achète de l'autrice, c'est Anna Jacobs. Et ici, c'est également une saga. La saga Les Pionniers et c'est Swan Hill aux éditions Archipoche. Donc, je trouve la couverture très jolie.
Et ici, on est en 1860. Donc oui, en 1860. Et c'est le tome 1. Et je crois que la saga, c'est Les Pionniers. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, voilà pour mes achats. Donc là, on est sur un tout autre genre, c'est vraiment historique. En ces années 1860, Singapour est une ville impressionnante pour Isabella, jeune orpheline anglaise. Ne trouvant pas de place de gouvernante, elle accepte l'offre de Monsieur Lee, un riche marchand chinois, et s'installe chez lui pour lui enseigner l'anglais. 2 ans plus tard, ce dernier lui présente Bram Deegan, un Irlandais ambitieux souhaitant s'installer en Australie pour y ouvrir un commerce. Monsieur Lee pousse Isabella à épouser Bram et à le suivre dans l'aventure. Dans la colonie naissante de Swan Hill, sur la côte ouest de l'Australie, la vie réservera bien des dangers à Isabella et Bram, peut-être même des déconvenus. Le bonheur sera-t-il au bout du voyage? Je ne suis pas certaine que ce soit historique comme je pense. Ça a l'air aussi d'être un peu de la romance. Je ne sais pas exactement le genre littéraire de ce livre. Une héroïne inoubliable qui rappelle combien fut périlleuse la vie des premières femmes à s'établir en Australie. À mon avis, c'est un roman d'aventure. Mais il y a quand même un peu d'histoire, enfin, pas de l'histoire, mais c'est pas aujourd'hui. Donc, il y aura d'office des choses un peu historiques, je pense. Enfin, d'office. Le cadre sera historique, à mon avis. Donc, voilà. Oui, à mon avis, c'est plutôt un roman d'aventure ici. Mais donc, voilà pour mes achats. Je me suis acheté 5 livres. Oui, j'ai pas du tout été raisonnable, je le sais. J'en suis consciente, mais je suis trop contente. Donc, voilà 5 livres qui rentrent en plus dans ma palle, en plus de tous les autres. Donc, moi, je me suis acheté 5 livres ici et principalement de la romance. Je me suis procuré 2 Faubourg Marigny de 2023 que j'ai déjà lu. Je me suis procuré le dernier Faubourg Marigny, enfin, c'est pas le dernier de l'année, mais le seul et unique de 2023 que je n'ai pas encore lu. Et alors, je vous ai également présenté ces 6 livres-ci qui y étaient et qui sont dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé. Donc voilà, du coup c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je vais les scanner parce que j'ai décidé d'essayer de reprendre un petit peu en main mon compte Glyph, donc sur l'application Glyph, pour un petit peu suivre mes lectures et ma palle. Donc voilà, je sais pas très bien comment je vais faire parce qu'elle n'est pas du tout à jour et je n'ai pas envie de recommencer tout à zéro. Donc, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner quand je scanne les livres, s'ils vont déjà m'indiquer que je les ai déjà ou pas, si je les ai déjà mis sur l'application. Ça risque de prendre pas mal de temps, mais je vais essayer de m'y tenir. On verra bien. Je ne suis pas du tout la plus régulière pour ce genre de choses. Donc, voilà. Mais j'aimerais bien un tout petit peu suivre et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein d'applications qui existent justement pour suivre notre bibliothèque, notre pile à lire, notre wishlist, etc. Et je sais notamment que Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom gère ça d'une main de maître et quand je l'entends parler et quand je l'entends expliquer que sa wishlist est à jour, etc. et que c'est super facile quand on lui demande des livres, quel livre lui ferait plaisir, et ça me donne envie tout simplement. Et du coup, j'ai envie de retenter ma chance avec Glyph et d'essayer de mettre à jour cette application et ça prendra le temps que ça prendra. Donc voilà, du coup je vois que ça fait déjà presque 50 minutes que je vous parle. Ma petite chérie est toute calme. Je pense qu'elle va bientôt manger, donc niveau timing c'était juste parfait. Je voulais également vous remercier tous et toutes, même si je pense que c'est principalement des femmes. Je suis certaine que c'est principalement des femmes. Et je me demande si ce n'est pas que des femmes qui m'ont félicité pour la naissance de notre petite Sophie. Vos messages étaient tous plus gentils les uns que les autres. Et vraiment, un grand merci. C'est incroyable de voir tout ce que Bookstagram et Booktube peuvent créer comme lien, comme amitié et comme relation. Alors je sais, ce sont des relations pour la plupart... j'ai pas envie de dire fictive, mais à distance et en ligne. Mais pour moi, ce sont quand même des relations. Et comme je dis, ce sont pas des relations fictives. Et du coup, vraiment un tout grand merci pour tous vos messages
et vos retours suite à l'annonce de la naissance de notre petite Sophie, parce que je les ai tous lus. Alors j'ai réalisé par la suite que j'avais pas répondu à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'Insta ne m'a pas dit tous les nouveaux messages que j'avais reçus. Donc si vous n'avez pas reçu de réponse de ma part, j'en suis vraiment navrée et j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas, sachez que j'ai tout lu et que enfin je pense avoir tout lu et que ça m'a fait chaud au cœur, vraiment, vraiment, vraiment. Donc merci du fond du cœur pour tous vos messages et vos adorables attentions pour la naissance, enfin à l'occasion de la naissance de notre petite Sophie. Mais du coup voilà, j'arrête déjà cette vidéo, enfin déjà ça fait 50 minutes que je vous parle, donc vous aurez quand même de quoi faire, mais j'arrête cette vidéo ici parce que comme je dis, je ne serai pas régulière, donc je préfère faire au feeling. Et ici j'avais envie de vous présenter tous les nouveaux livres qui sont rentrés dans ma palle parce que ça fait un sacré paquet, donc je pense qu'une vidéo appropriée à ça était, enfin dédiée à ça était appropriée, c'est plus logique. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année, même si je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais je vais essayer de la sortir ici cette fin de semaine, jeudi ou vendredi. Donc si vous la regardez, j'espère que ce sera avant les fêtes. Ça veut dire que j'ai réussi, façon de parler, à la sortir avant les fêtes. Mais si c'est après les fêtes, j'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille. Parce que je la sortirai au plus tard quand même la semaine prochaine. Enfin, je vais essayer. Mais mon objectif, c'est de la sortir demain ou vendredi. Parce que Nico va faire du sport avec son... Enfin, Nico... Je vais y arriver. Nico a pris congé jeudi, vendredi, mais je sais qu'il va à un moment aller faire du sport avec son frère et du coup, mon objectif, si mon emploi du temps, façon de parler, si ça se met bien au niveau du timing, c'est de monter cette vidéo à ce moment-là. Bref, tout ça pour vous dire que j'espère que vous allez ou que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Merci comme toujours d'être au rendez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire, soit parce que vous avez lu certaines lectures, soit parce que certains livres que j'ai présentés vous donnent envie, ou pour tout autre commentaire sur les livres que j'ai présentés ou autres. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir que je partage avec vous et que je discute des lectures que je vous présente ici. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.